Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des listes. Donc c'est un concept vraiment important qui va vous permettre en fait de stocker plusieurs éléments en une seule variable. C'est un concept très puissant, un type de données que vous allez rencontrer énormément, donc il est important que vous le maîtrisiez bien. C'est parti, on va commencer par quelques petites opérations élémentaires. Donc le premier des concepts que l'on va voir c'est la concaténation. Donc on va définir deux listes. À partir de la première liste, on veut rajouter en fin de cette liste les termes de la seconde liste. Donc, c'est ce que l'on va appeler une liste concaténée. Et pour faire cette concaténation, rien de plus simple, une simple addition suffit. C'est ce qu'on va voir ici. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, on obtient bien une liste concaténée. Ensuite, une petite technique bien simple. Imaginez, vous voulez créer une liste. Mais cette liste-là n'a qu'un seul élément. Et par contre, vous en voulez plusieurs. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez en fait juste créer une liste avec un seul élément et vous allez le multiplier par le nombre d'éléments que vous souhaitez dans cette liste-là. Donc, ce que je vous souhaite, c'est d'obtenir l'x. Donc, on va le printer 10 fois. Et comme vous pouvez le voir, on obtient une liste avec 10 éléments. Je veux l'x. Ensuite, connaître la longueur d'une liste. Alors, cette fonction-là, elle est très très importante et vous allez vraiment l'utiliser énormément. Donc, pour connaître la longueur d'une liste, rien de plus simple, vous utilisez la fonction len, à laquelle, à l'intérieur, en argument, vous allez mettre le nom de votre liste. Donc comme on peut le voir ici, donc pour la liste A qu'on a définie au-dessus, donc sa longueur c'est 6, ensuite la longueur de la liste B c'est 9, et lorsqu'on va faire la somme, cela va nous donner la longueur de notre liste concaténée, donc 9 plus 6 ça donne 15, et on retrouve bien notre 15. Donc voilà, donc c'est vraiment hyper utile cette fonction-là. Ensuite, maintenant, ce qu'on veut, c'est comment est-ce que je peux affecter une variable à un élément qui se situe dans une liste. Donc, rien de plus simple, vous définissez votre variable et lorsque vous allez affecter à cette variable-là le nom de la liste, entre crochets, l'indice de l'élément dont vous souhaitez que votre variable prenne la valeur. Donc ici, par exemple, j'ai appelé ma variable proms A, donc le premier élément de A. Et pour avoir le premier élément de A, il suffit juste de lui affecter liste A, donc que j'ai défini auparavant, entre crochets 0. Et lorsque vous allez faire ça, vous allez pouvoir retrouver, en fait, le premier élément. Donc là, le premier élément, c'est 6156. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est bien le premier élément de ma liste A. Pareil pour ma liste B, j'ai fait pareil. Le premier élément qui m'est retourné, c'est 565. Et dans ma liste B, le premier élément est bien 565. Et on va essayer de généraliser ça à d'autres éléments dans la liste. L'indice du dernier élément, ce qu'il faut savoir sur Python, c'est, j'ai oublié de le préciser auparavant, c'est que le premier élément d'une liste, son indice, c'est 0. Et vous le verrez, même pour les variables du type matrice, donc avec les tableaux NumPy, ça commence, le premier indice est 0. Et le dernier des indices, ce n'est pas la longueur de votre liste ou de votre tableau, ça va être la longueur de votre liste moins 1. Et petite astuce que je vais vous montrer ici. Donc lorsque ici vous voulez récupérer les derniers éléments, donc vous pouvez mettre comme d'habitude les crochets donc à votre liste, mais donc vous mettez la longueur de votre liste moins 1, mais vous pouvez aussi plus facilement juste mettre moins 1, comme j'ai pu le faire pour la liste B ici. Et comme vous allez voir, ces deux commandes-là vont vous retourner les dernières valeurs de ces deux listes. Donc ce qu'on va voir ici, c'est que le dernier élément de la liste A, qui est 8, donc je l'ai fait de manière intuitive en donnant l'indice du dernier élément dans la liste, mais pour B, comme je vous ai dit, j'ai utilisé moins 1 comme indice de mon dernier élément, et il me retourne 7, et comme on peut le voir, c'est bien le dernier élément de ma liste B. Et ensuite, après, si on suit la même logique et qu'on généralise, si je veux le troisième élément, eh bien, je vais mettre l'indice 2, parce que c'est décalé de 1 sur Python. Ça peut paraître un peu illogique, mais ça marche comme ça et il faut en avoir conscience. Et pour ça, pour que ça rentre bien, il faut que vous pratiquiez énormément. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, le troisième élément de la liste A est 56. Donc, 56, 0, 1, 2. Donc là, il me retourne bien l'élément qui a pour indice sur Python 2. Mais en termes général pour nous, humains, ça va être premier, deuxième, troisième. Donc il nous retourne notre troisième élément. Pareil pour la liste B.
Ensuite, ici vous pourrez essayer chez vous avec d'autres indices. Amusez-vous, créez vos propres listes et essayez d'en extraire les valeurs. Ensuite, comment je peux faire pour récupérer un morceau de ma liste? Imaginez, j'ai une liste et je veux récupérer juste un petit morceau avec quelques valeurs à l'intérieur. Donc, ici, ce que je veux, c'est récupérer un petit morceau de ma liste B. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer une variable et je vais mettre le nom de ma liste entre crochets. Le premier terme sera le début, donc l'indice du début, donc le premier terme que je vais extraire. Et le dernier indice sera pour l'élément, l'indice de l'élément que je ne veux plus prendre dans ma liste. Et par contre, faites bien attention. La syntaxe, en fait, pour récupérer un morceau, lorsque vous définissez M, il est inclus. En fait, donc on va prendre l'indice de l'élément inclus dans la liste, sera inclus dans le morceau que l'on va extraire. Par contre, l'élément indicé N ne sera pas inclus dans le morceau que l'on veut extraire. Et également, vous pouvez donner un pas. Donc par exemple, ici, j'ai pris un exemple avec le morceau 2. Donc imaginez, ici, lorsque vous ne définissez pas M, eh bien Python va le comprendre comme 0. Voilà. Et ensuite, le second élément, je mets la longueur de la liste B. Et enfin, je lui donne un pas de 2. Donc là, il va me prendre le premier élément, il va sauter le deuxième élément, il va me prendre le troisième élément, il va sauter le quatrième élément, il va prendre le cinquième élément, et ainsi de suite. Mais pour cela, il faut que vous faisiez des tests pour bien comprendre ce concept-là de morceau. C'est vraiment hyper important et vraiment très utile. Et donc là, lorsque je print tout ça, eh bien, ce que vous pouvez remarquer, c'est que là, ici, pour le premier morceau, je veux récupérer le premier élément jusqu'au troisième élément. Donc, si on regarde bien, j'obtiens 5, 5, 8 pour mon morceau. Et là, ici, c'est bien ce que je voulais. Je voulais prendre du premier élément jusqu'au troisième élément inclus. Par contre, j'ai mis 4, et l'élément indicé 4, il ne me l'a pas pris. Et pareil pour le morceau 2, comme je vous l'ai expliqué, là ici, il prend un élément, il ne le prend pas l'autre. Un élément, il ne prend pas l'autre. Donc là, il prend le premier élément 565, il ne prend pas le 5, il prend le 5 qui est là. Ensuite, il va sauter le 8, donc il n'y a pas de 8 ici, mais ensuite il va prendre le moins 58, et ainsi de suite. Donc voilà un peu pour comment extraire des valeurs à partir d'une liste. Et enfin, si vous souhaitez récupérer la liste en entier, et donc par exemple, imaginez, vous voulez faire une copie d'une liste, donc on en parlera plus en détail plus tard, parce que c'est un concept très important de copier une liste, eh bien, si vous voulez récupérer la liste en entier cette fois-ci, vous n'allez pas déclarer une nouvelle variable égale à la liste que vous souhaitez copier dans cette nouvelle variable. Vous allez en fait utiliser le nom de la liste entre crochets, 2 points. Et donc là, il va extraire dans cette nouvelle variable toute la liste dont vous souhaitez obtenir les valeurs. C'est ce qu'on va voir ici. Et on retrouve bien la liste A dans notre variable liste entière. Ensuite, ajouter un élément en fin de liste. Donc, ajouter un élément en fin de liste, c'est un concept vraiment, vraiment important. La première des solutions ici, c'est d'utiliser la fonction append. Append, ça va être votre ami durant l'élaboration de vos programmes. Parce que bien souvent, vous allez devoir stocker des données dans une liste, et pour les stocker graduellement, pour les stocker de bout en bout, vous allez avoir besoin d'utiliser cette fonction-là, qui est très importante. Donc, lorsqu'on regarde ici, liste A app, d'accord, j'ai écrit égal à liste A. Et vous allez voir, on va rencontrer un petit problème ici. Mais bon, imaginez que dans ma nouvelle variable liste A app, je veux ajouter un élément, donc, qui est teammpx. On va voir ce que ça donne. Donc ma liste A au départ, c'est ça. Ma liste A app, c'est ça au départ. Donc, la commande append a bien fait ce que je souhaitais d'elle. Donc elle a mis en fin de liste le terme que je veux rajouter, teammpx. Par contre, il y a un petit problème ici, c'est que ma liste A, ma liste originale, a été modifiée, alors que moi je ne le souhaitais pas. Comment comprendre ça en fait? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les listes, c'est des éléments qui sont mutables. Lorsque vous assignez à une nouvelle variable une valeur, Python ne fait pas de copie. Python crée juste des liens entre ces différentes variables. Et donc il faut faire très attention. Et suivant le type de variable, cela peut être dérangeant. Là ici, si je prends l'exemple de nombre entier, vous allez voir, il n'y a pas de problème. A égale à 3, j'ai dit que B est égal à A, et ensuite après à B, j'ai ajouté 3. Donc B a été modifié, mais A n'a pas été modifié. Donc pour les nombres entiers, il n'y a pas de problème. Par contre, pour les listes
on aura un problème, comme on l'a vu auparavant. Et pour cela, il y a deux solutions. Donc la première des solutions, c'est soit d'utiliser la fonction .copy. Donc comme je l'ai fait ici. Donc ma liste A app, c'est la copie de ma liste A. Ou sinon, vous avez une autre idée. Bon, je ne l'ai pas implémenté ici, mais c'est d'utiliser les entre crochets deux points. Donc c'est-à-dire récupérer la liste en entier. Et là, vous avez des copies au sein de votre nouvelle variable. Et comme vous pouvez le voir, ici, j'ai modifié ma liste A app, mais ma liste A est toujours ma liste A originale, n'a pas changé. Ensuite, il y a une deuxième solution qu'utiliser des fonctions .copy ou des fonctions ou bien les entre crochets de points, bien c'est d'utiliser la concaténation. C'est quelque chose de très intuitif, mais ce que je vous conseillerais moi, c'est d'utiliser les fonctions append qui sont mieux adaptées à certaines situations. Donc lorsque vous souhaitez ajouter un élément en fin de liste, utilisez la fonction append parce que bien souvent elle fonctionne bien mieux que la concaténation dans certains cas. Donc ici, je fais l'erreur que j'ai fait auparavant où j'affecte à ma nouvelle variable la liste A. Mais lorsque j'utilise la concaténation, ma liste A n'est pas modifiée. Donc voilà. Donc tout dépend aussi des fonctions que vous utilisez. Donc maintenant, si vous souhaitez remplacer un élément dans une liste. Donc là, ici, dans ma nouvelle variable, je vais affecter, donc ma nouvelle variable ramp A, je vais affecter la liste A. Et donc là, ici, je ne fais pas la même erreur que tout à l'heure, donc je mets entre crochets deux points pour créer une copie. Et moi, je veux remplacer le cinquième élément de ma liste par le terme « j'aime pitonner ». Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est simple à réaliser. Vous avez juste à mettre le nom de votre liste entre crochets, l'indice que vous souhaitez remplacer, et vous allez remarquer que le cinquième élément n'est pas le même. Donc, mon cinquième élément dans ramp A, c'est « j'aime pitonner ». Mais par contre, mon cinquième élément dans ma liste A, c'est 651. Et d'ailleurs, est-ce que l'on retrouve 651 dans la liste ramp A? Non. Donc, voilà, c'est une méthode très simple. Pas besoin de chercher midi 14h. Les bases et encore les bases. Si vous ne vous l'avez pas décrit celle-là, je pense que vous auriez pu la trouver. Insérer. Donc, maintenant, si vous souhaitez insérer un élément ou plusieurs dans une liste. Donc, la première des solutions, c'est d'utiliser la fonction insert. Donc, la fonction insert, donc, là, ici, je déclare une nouvelle variable, insert LE, donc, qui est la copie de ma liste A. Et pour insérer en tant que troisième élément le terme carré, j'utilise insert de cette façon. Et donc maintenant, si je veux insérer un élément dans ma nouvelle variable, je vais utiliser la fonction insert. Et là, ici, je veux remplacer mon troisième élément par le mot carré. Et donc ici, lorsque l'on compare les deux listes avant que je fasse mon insertion, et bien ici, vous remarquez que mon troisième élément, c'est le mot carré. Mais il n'a pas supprimé le 56. Le 56, on le retrouve cette fois-ci à la 4e position après l'insertion. Donc voilà. Donc ça, c'est une des solutions. Ensuite, la seconde des solutions, c'est d'utiliser la concaténation. Donc la concaténation, c'est ce qu'on va utiliser bien souvent. Mais on va l'utiliser d'une manière différente. Donc, là ici, je recopie ma liste A. Et pour faire ma concaténation, et bien ici, de manière très simple, ce que l'on va faire, c'est qu'on va concaténer des morceaux de liste. Donc on va récupérer des morceaux de la liste et on va les concaténer, mais en faisant bien attention de bien insérer au bon endroit les éléments que l'on souhaite insérer dans cette nouvelle variable. Donc voilà. Donc ce que ça donne, c'est que ici, j'ai fait insert LE, donc c'est-à-dire que j'ai pris mon premier élément et mon deuxième élément. Je rajoute carré triangle, donc les deux termes que je souhaite rajouter dans ma liste. Et ensuite, après, je rajoute jusqu'à la fin ma liste originale. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, la fonction pop. On va voir la fonction pop, c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que lorsque vous avez dû voir dans les algorithmes de tri, c'est une des fonctions les plus utilisées. Donc, il faut bien la maîtriser. Eh bien, elle vous permet de supprimer un élément de votre liste suivant l'indice que vous avez spécifié, et vous pouvez stocker cet élément spécifié dans une nouvelle variable. Mais vous n'êtes pas obligé de la stocker dans une nouvelle variable, bien évidemment. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, je vais faire un pop de ma new list. Donc ma new list, c'est une copie de ma liste A. Et donc, vous remarquez bien, je n'ai pas stocké
l'élément supprimé dans une variable ici. Ici, j'ai juste extrait un élément de la liste. Et vu qu'ici, je n'ai pas spécifié l'indice de l'élément que je souhaite retirer, eh bien, il va me retirer le dernier élément. Et comme vous pouvez le voir ici, on ne retrouve plus le 8 qu'on avait originellement. Ensuite, on peut récupérer dans une variable l'élément supprimé. Ici, je veux récupérer le deuxième élément de ma newList. Donc, quel résultat va me retourner? Donc, ma newList du départ ressemble à ça. Ensuite, après le pop, on ne retrouve pas le 561 qui était le deuxième élément de ma liste originale. Là, cette fois-ci, le 561, je l'ai stocké dans une autre variable que j'ai appelée removed. Il y a d'autres fonctions pour supprimer des éléments dans une liste, dont la fonction del. Par contre, la fonction del, son problème, c'est qu'elle ne vous permet pas de stocker en fait l'élément que vous venez de supprimer. Donc, c'est un peu à proscrire, parce qu'on ne sait jamais si l'élément que vous venez de supprimer, vous en avez besoin. Par contre, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez utiliser la fonction del sans problème. Donc là, c'est ce que j'ai fait ici. Vous allez voir, il va me retourner une erreur. Parce que del, on ne peut pas lui affecter, en fait. Et si vous voulez qu'il ne me retourne pas un message d'erreur ici, il faut que j'enlève ma variable et que je print comme ça. Et bon, là ici, il m'a printé le removed qui provient de mon bloc d'avant. Cette fois-ci, sans message d'erreur, me supprimer l'élément que je souhaitais supprimer dans ma liste. Manipuler une liste de listes. Donc, pour manipuler des listes, très simple, vous mettez des listes dans des listes. Il n'y a pas de secret. Par contre, imaginez, vous souhaitez extraire un élément cette fois-ci. Donc là, ce n'est plus qu'une paire de crochets que vous allez mettre. C'est plusieurs types de crochets suivant le nombre de listes que vous avez mis. Donc là, ici, j'ai créé juste une liste de listes. Donc, je n'aurai besoin que de 2 paires de crochets. Donc là, ici, dans ma plus liste, donc c'est-à-dire plusieurs listes, je veux récupérer l'élément 12. Donc le 12 qui se trouve ici. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, dans le premier crochet, je spécifie l'indice 1. Donc, pour récupérer la deuxième liste. Ensuite, dans ma deuxième paire de crochets, je spécifie 2. Parce que 2, c'est quoi? C'est pour récupérer le troisième élément de ma liste ici, qui est 12. Et donc, comme par magie, ça me retournait 12. Ensuite, on peut rajouter des crochets graduellement, comme j'ai dit auparavant. Et là, ici, si je pars du troisième crochet, de la troisième paire de crochets, eh bien, il va me récupérer 12 ici. Et voilà. Donc maintenant, comment trier une liste? Donc là, je vous présente 2 fonctions, sorted et sort. Donc ces 2 fonctions-là, essayez au maximum, si l'énoncé ne vous donne pas l'autorisation, de ne pas les utiliser. Parce que c'est un peu limite quoi. Je veux dire, c'est des fonctions qui bien souvent, on essaiera de vous les spécifier au début de sujet. Mais par contre, si la question que l'on vous pose ne concerne pas, en fait, le but principal n'est pas de trier une liste, eh bien, il n'y a pas de problème. Je veux dire, je ne pense pas que ce sera prohibé, parce que c'est juste une petite partie de votre code. Et puis, il vaut mieux écrire quelque chose sur sa copie que perdre énormément de temps à créer une autre fonction pour trier des listes et tout ça. Donc voilà. Donc là ici je vous présente sorted et sort. Donc dans les sujets de centrale, bien souvent ils spécifient bien les fonctions qui peuvent être utilisées. On retrouve bien souvent sorted ou sort, donc ça dépend quoi. Donc c'est à vous de choisir. Mais bon, il faut savoir les manipuler parce qu'on peut en avoir besoin durant ces épreuves-là. Donc pour sorted, ce qui est bien avec sorted en fait par rapport à sort, c'est qu'en fait on peut stocker dans une variable eh bien, la nouvelle liste que l'on a triée. Donc on peut trier de 2 façons, de manière descendante, donc de manière décroissante, ou de manière ascendante, donc de manière croissante. Donc c'est ce que l'on va faire ici. Et donc nous, là, ce que l'on veut, c'est qu'elle nous trie notre liste de manière ascendante. Donc c'est pour ça qu'on spécifie le reverse égale true. Donc on veut voir les plus grands nombres au départ et les plus petits à l'arrivée. Donc c'est ce qui s'est passé ici, comme on peut le voir. C'est 161, 69. 69 qui était en bout de liste est devenu le deuxième élément de la liste finale. Et enfin aussi, avec cette fonction sorted, vous pouvez aussi trier des listes qui contiennent des chaînes de caractères. Donc imaginez,
vous avez Ronaldo, Messi, Fekir, vous voulez trier de manière alphabétique. Donc la liste finale qui va être retournée grâce à sorted, donc de manière ascendante. Donc on va en premier les premiers éléments de l'alphabet. Donc les Fekir commencent par F, donc c'est avant M, et M c'est avant R de Ronaldo. Donc voilà, donc la liste finale qui est retournée, c'est celle-ci. Et pareil pour sort, donc ça marche de la même façon, sauf que voilà quoi, je veux dire, on ne peut pas stocker en fait dans une variable comme on l'a pu le faire ici pour sorted. On ne peut pas le stocker en fait dans une variable. Donc voilà, donc moi ce que je préconiserais c'est d'utiliser sorted si vous en avez l'occasion. Donc voilà, un peu pour tout ce qui concerne les listes. Prochaine vidéo sur les chaînes de caractères. C'est parti.